fait, on a créé les 4 personnages sous forme d'improvisation, comme ça, on montait un autre spectacle, il y a déjà 5 ans de ça au Havre. Pour s'amuser, comme ça, on a commencé à créer les 4 personnages. Et puis, un peu sous l'impulsion de Juliette à l'époque, elle a dit, bah, tiens, ça serait bien qu'on mette des choses par écrit. Donc on a commencé, on s'est vu, vous voyez, tous les jeudis, bon, voilà, on faisait des tableaux comme ça, tableau 1, tableau 2, tiens. Là on s'est vu donc pendant un mois, on est parti en improvisation. On partait en improvisation, dans mon souvenir, je pense qu'on avait des fois des plages d'improvisation, je pense que Quentin, tu l'expliques dans la plaquette, on pouvait partir vraiment des heures. Quentin notait certaines choses, parce qu'il y avait des idées, parce qu'il fallait un peu dégraisser le mammouth, comme dirait l'autre. Donc voilà, et puis le soir, alors moi je prenais un peu plus en charge les choses, je tapais en gros la scène, le lendemain je la proposais, on la lisait, on la retravaillait et ainsi de suite. Ce qui fait que du lendemain, enfin du jour du travail au lendemain, il y avait toujours comme ça comme une écriture qui se refaisait. Oui. Bon, déjà, moi déjà j'avais envie de casser le quotidien du spectacle. Comme je disais, c'était pour pas que... C'est-à-dire cette pièce, elle repose vraiment sur... Monsieur Martinez, c'est vraiment sur les personnages, je trouve, sur ce qu'ils en font, et j'avais pas envie d'appuyer encore plus cette quotidienneté et ce vide. Je pense que ça aurait été terrible, à mon avis, enfin, encore pire que ce que ça peut être. Donc déjà, je voulais un espèce de petit décalage rigolo, un peu comme s'ils s'amusaient avec des accessoires qui prennent comme des jouets. Et puis à la fois, finalement, le 2D rajoute peut-être, au final, je pense, une dimension peut-être encore plus terrible. Parce que même leur existence, ils n'ont rien à se rapprocher. En fait, tout est plat, rien n'existe réellement. Cette espèce de bascule dans le langage aussi qu'il peut y avoir en 2 secondes, c'est-à-dire que sur la scène de la comptabilité par exemple, qui est une scène qui pourrait être enfin, voilà, relativement touchante, et qu'il l'est de toute façon, et comment à travers une réplique ou à travers une non-écoute de la part d'un personnage, comment sur un fil tragique d'un seul coup on rebascule dans la comédie. Quand Viviane d'un seul coup coupe la parole de M. Martinez, alors qu'il est en train de raconter, de faire un aveu considérable, parce que personne n'est au courant de cet aveu-là, d'un seul coup, voilà, il y a cet aveu, et elle, en 2 secondes, d'un seul coup, ça y est, c'est reparti dans une comédie, puis on revient, puis on repart. Ce qui fait que cette espèce de bascule qui peut être extrêmement rapide, et notamment sur un personnage comme Pichon, on sent que de toute façon, il est pas agent de sécurité par hasard non plus. Il est borderline, je veux dire, après, vous n'avez pas tout saisi sur le monologue, et quand il raconte qu'en 2 temps 3 mouvements c'est parti, et que voilà, sur 2 temps, c'est pareil, il a toujours un couteau avec lui. Qu'est-ce que ça fout dans sa poche d'un mec comme ça? À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on aime bien ce truc-là de la bascule, quoi. Comment ça peut en un seul moment, c'est un peu bête de dire ça, mais de replonger dans la tragédie, de revenir dans la comédie, de repartir dans la tragédie, quoi. Et finalement, on oscille assez sur un spectacle, sur celui-ci, l'impression qu'on oscille vachement entre les deux termes. Moi, je vous ai vu au Festival d'Avignon, au Théâtre des Béliers cet été. Voilà, je voulais vous dire bravo pour votre travail. Et j'ai vu que c'était Cadois 1. Et du coup, est-ce qu'il y a un Cadois 2, un Cadois 3 et qu'est-ce qui se passera? Enfin, est-ce que vous avez déjà des pistes de travail? Oui, alors le Cadouin numéro 2 est déjà programmé, on le joue le 1er mars au Théâtre 13 en fait, du 1er au 10 avril, du 1er mars au 10 avril. On est parti sur un cycle. L'idée c'est que chaque spectacle va mettre en scène une famille Cadouin. C'est pas une suite, c'est une autre famille, un autre univers. On reste dans cette même ambiance, un peu plombée. Dans les mêmes systèmes de décors. Du 1er au 14 juillet, l'action se passe toujours de la même façon. Et c'est aussi un travail autour de la solitude des personnages et de la façon de côtoyer la mort. Voilà. Ce ne seront pas les mêmes personnages. Mais on n'a pas du tout les mêmes personnages. C'est une autre famille. Là, le spectacle s'appellera Brita Baumann, et Cadouin numéro 2.
Et ça raconte, c'est une famille qui fait du bal populaire, qui reçoit une correspondante allemande qui s'appelle Britta Baumann, qui ça se passe en Bretagne, elle vient dans leur famille, je ne sais pas trop pourquoi, elle est très désemparée et très triste d'être là, elle ne décroche pas un mot. Et elle va pas bien du tout, et en gros l'histoire c'est comment est-ce que cette petite fille complètement dépressive va traverser 15 jours de la vie d'une famille qui elle-même est en train de sombrer. Et du coup, on les voit en train de faire du bal populaire, donc à la fois il y a des moments qui peuvent être assez marrants, et puis des moments plus de vie quotidienne. Vous savez que tous les quatre encore? Il y en a 2 en plus. Et l'écriture se passe de la même manière? Alors là, non, cette fois-ci on est parti plus sur... on a parlé de la trame ensemble, et puis après c'est Gaëtan qui a rédigé seul, et puis moi j'ai donné des orientations de la dramaturgie et la façon de... C'est comme c'est un travail vraiment sur la solitude et la mort, mais il y a des choses qu'on retrouve absolument pour mon boulot, donc là je disais ça, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait ça. Mais là c'est Gaëtan qui a principalement tout rédigé.